Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, petite présentation de nouveaux oracles que nous avons reçus. Donc ici, on est sur l'oracle des crânes de cristal de Patrice Marty. Alors, je découvrirai en même temps que vous cette petite oracle des crânes de cristal. Donc c'est de Patrice Marty, les éditions c'est Exergue. Donc c'est un oracle composé de 52 cartes selon la grand-mère chamane Flore des Moyaux. La légende Maya de Guatemala évoque non pas 13 crânes de cristal, mais 4 séries de 13 crânes anciens, dont une lignée de cristal. Donc on verra ensemble ce que ça signifie. Donc comme d'habitude, alors je découvre en même temps que vous. Alors, déjà, ça a été mis, hop. Donc comme d'habitude, le petit livret. Donc, avec toutes les informations sur les cartes. Introduction. Donc le petit livret. Et maintenant, on est sur les cartes. Oh, ouais, les cartes, elles sont bien grandes. Hein. Oh là. J'en perds mon latin. Ouais, les cartes, elles sont... mon Dieu. Ouais, c'est vraiment des... Pour ceux qui aiment travailler avec les crânes de cristal. On voit vraiment comme quoi que les cartes, elles sont déjà hyper grandes. Donc, aussi... Ouais, donc c'est vraiment... elles sont vraiment grandes, ces cartes. Hein. Ça va être compliqué hein, peut-être à interpréter. On va laisser parler son intuition. On verra bien ce que ça nous dit. De toute façon, on est là. Ah ben, alors déjà, le dos, il est pas mal. Le dos, il est bien. J'aime bien le dos, le côté... on va dire le côté galactique, on va dire. Alors, les petits oiseaux qui chantent. Qui sont là. Alors, il manque une carte dans le fond. Donc, c'est pour ça que vous ne voyez plus mes mains. J'essaye de récupérer la carte. Hop. Voilà, la dernière. Oh bah tiens, on va voir la dernière. Qu'est-ce qu'elle dit, celle-là? Celle qui n'a pas voulu venir. Amakuya. Pour voir si ça parle à certains. Hop. Voilà. Amakuya. Alors, comment interpréter cette carte? Alors, je sais pas pourquoi, mais pour moi, alors pour moi, c'est une carte qui... ouais, j'ai l'impression que le crâne, il est triste. Et pour moi, ça me fait... ce que je ressens, c'est beaucoup de sensibilité à travers cette carte. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. J'ai pas posé de questions. Hein. J'ai juste pris une carte au hasard, juste pour voir ce que cela signifie. Alors... Donc, la découverte en 2002 en Himalaya, matière cristal de roche. Le poids, c'est 2 kg. Alors, il fait partie d'un groupe de 13 crânes de cristal appelés les crânes de cristal de l'Himalaya. Arrivés aux États-Unis en 2002, ils ont été présentés pour la première fois au public. D'accord, par Star, genre, j'ai pas l'impression qu'on pourrait forcément dire l'avenir avec ces oracles. Hein. Je sais pas si... Alors, ici, ce qu'ils me disent vraiment comme message, hein. Alors, c'est vraiment qu'en 2006, ça devient la gardienne d'Amukia. Et rejoint Xammuku, excusez-moi pour l'accent, pour ancrer la lumière et le motif multidimensionnel archétypal, mystique de l'arbre sacré de la vie. Donc, je suis le cœur de la terre, je tiens les anciennes énergies de nos ancêtres, nos racines sacrées, et j'aide les autres à se connecter et à incarner leur véritable pouvoir de l'amour inconditionnel. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment sensible. Hein. D'accord. Donc bon, j'ai vraiment ce côté des énergies subtiles, on va dire.
Moi, c'est vraiment cette carte, ça me fait vraiment penser à ça. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec les crânes de cristal, ça serait peut-être intéressant. Au moins, vous aurez... alors, je sais pas si on peut vraiment l'utiliser comme oracle. Hein. J'ai quand même un petit doute. Mais au moins, pour ceux qui font la collection de crânes, vous allez pouvoir avoir des informations dessus. Pour chaque crâne. D'accord? En réalité, de toute façon, chaque, on va dire, crâne a une petite histoire. Hein. Donc, par exemple, on va retourner sur Sun of Tibet. Alors, donc, on est vraiment sur le Tibet et sur le soleil du Tibet. Par contre, j'ai l'impression comme quoi que cette carte, c'est quelqu'un qui est forte. Hein. C'est une carte qui est forte. C'est vraiment une carte qui est... Ouais, mais de toute façon, le soleil, il est fort. Hein. Donc, on voit vraiment que c'est... pour moi, c'est quelque chose... Pour moi, je ressens plutôt une énergie puissante. On va aller voir si ça nous parle aussi de ça. Alors, découvert avant 1945, donc sa matière c'est en or. Alors, la date exacte de cette découverte est inconnue, mais c'était vraisemblablement après la Seconde Guerre mondiale. Alors, quand la lumière de Sun of Tibet brille sur le monde, où la paix, l'amour et l'harmonie prévalent. Donc, on voit vraiment que c'est une carte qui est vraiment costaud. Donc, c'est peut-être pour ça que je la ressentais comme ça. C'est vraiment pour l'amour, l'harmonie. Cette carte vraiment dégage quelque chose. Donc, on harmonise, ben oui, avec l'or, hein, le côté peut-être or. Ouais, on parle aussi de courage. Cette carte, elle parle, pour moi, ça symbolise aussi le courage. Donc, je crois qu'en réalité, cette carte, cet oracle, donc je vais me répéter, hein, mais pour moi, j'avais pas l'impression qu'on pourrait forcément... après, c'est vraiment au ressenti. Hein, encore une fois, on pourrait l'utiliser avec ses propres ressentis. Donc, ce serait pas mal de l'utiliser tel quel. Et pas se prendre la tête à forcément essayer de trouver une interprétation. Mais après, pour ceux qui, comme je vous ai dit, qui font la collection d'oracles, ça serait peut-être intéressant de la voir. Donc voilà, donc l'oracle de crâne de cristal. Donc pour ceux qui font, comme je vous ai dit, la collection de crânes, ou pour pouvoir, pourquoi pas qu'ils aiment ce côté aussi un peu lugubre. Alors cette petite oracle, il est à 24,90. D'accord? Donc vous allez pouvoir encore une fois retrouver toutes les informations sur la boutique du monde. Voilà. Je vous dis à bientôt et je vous refais une petite vidéo avec d'autres jeux. À bientôt, au revoir.